Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va accueillir Sacha. Sacha qui est un professionnel de yoga. Donc je vais vous laisser découvrir notre conversation. Sacha a pu nous partager son expérience, ses connaissances sur le yoga. Vous allez voir, c'était super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos impressions en commentaire. Et si le podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et à partager le podcast à d'autres, histoire de leur faire découvrir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Top. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sacha sur le podcast. Bonjour Sacha, Et bah bonjour à toi, Johan. comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Fait déjà plutôt bon. On est en été, donc ça va. Ok, bah chez moi il pleut, tu vois, donc Ah, ouais, c'est la Bretagne. ah ouais, bon, moi je suis au Portugal, c'est pas pareil. Ah oui, c'est clair. Ok. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et parler un peu de ton parcours? Ouais, c'est rigolo à chaque fois les questions sur les présentations parce que bon, j'imagine que c'est par rapport à mon expertise que je fais parce que je vais pas me présenter juste en parlant de moi hors parler de travail. Mais ouais, alors pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Sacha, je suis professeur et formateur de yoga, même si en fait au fur et à mesure de mon parcours, ça a évolué, où ces derniers temps, c'est limite, je me considère plus vraiment comme depuis quelques années, là, comme un simple professeur, entre guillemets, dans le sens où je ne vais pas donner des cours régulièrement dans des salles ou des studios de yoga ou quoi que ce soit, mais je me considère un petit peu plus comme un créateur, on va dire, où je crée des programmes, des livres, etc., tournés autour du yoga. Et je vais passer beaucoup de temps avec ma propre pratique, mes propres recherches sur le sujet. Et une fois que j'ai quelque chose qui me plaît, je vais le partager, que ce soit autour d'un programme ou d'un livre. Euh, voilà, en gros, ce que je fais, on va dire, en termes d'activité. Et au niveau de mon parcours, bah, j'étais avant en fait à la gendarmerie, donc rien à voir. Et j'ai eu une grosse blessure qui m'a amené à une paralysie de la main et une fracture au niveau du bras. Et à la fin de ma rééducation, complètement par hasard, j'ai découvert le yoga. J'ai adoré dès ma première séance. Et je me suis dit, je vais faire ça toute ma vie, quoi. Et, euh, et bah, du coup, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, ça fait plusieurs années que je me consacre, on va dire, à 100%, à 100% au yoga, en gros, pour faire simple. Ok. Et tu as suivi des formations pour te former sur le yoga? Ouais, alors en fait, ce qui change un petit peu avec le yoga par rapport, par exemple, au fitness ou à la musculation, c'est des sujets aussi sur lesquels tu as fait des podcasts et qui peuvent peut-être intéresser ton audience. Ce qui change un petit peu, c'est que le yoga, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent suivre des formations. C'est pas comme il peut y avoir, par exemple, dans le système français, dans le sport, avec des formations plus longues, que ce soit des BPGEP, soit alors STAPS et tout ça. Au yoga, les formations sont plus courtes. Et beaucoup de gens qui suivent des formations ne les font pas forcément pour être prof, mais juste pour augmenter leurs connaissances en fait. Du fait que les formations, souvent, elles durent à peu près un mois, c'est des choses un peu plus courtes, mais assez intensives. Et ouais, j'ai suivi du coup plusieurs formations au yoga donc différents types de yoga. Et après, j'ai suivi aussi d'autres formations dans d'autres disciplines, telles le Pilates, l'Animal Flow, etc., s'il y en a qui connaissent. Euh, non pas pour enseigner ces disciplines, mais juste pour enrichir ma pratique en fait, personnelle autour du yoga et améliorer aussi la qualité de mes cours en fait. Ok, d'accord. Et du coup, toi, t'es vraiment arrivé sur le yoga suite à une blessure. C'est vraiment comme ça que tu as découvert la pratique, quoi.
Ouais, alors en fait, oui et non, parce que j'ai pas fait du yoga pour récupérer ma blessure, c'est plutôt à la fin de ma récupération. En fait, j'avais du coup pu recommencer le sport lorsque ma main a refonctionné et j'ai été dans une salle de CrossFit où ils faisaient des cours de yoga. Et je me suis dit, bon, la dernière fois, je me suis blessé parce que je m'entraînais beaucoup trop comme un fou et je prenais zéro importance à ma récupération. Donc, je me suis dit, le yoga, j'avais un peu le cliché en tête que c'était un petit peu une activité pour les vieux détente. Et je me suis dit, bon, dans ma salle de CrossFit, il n'y a que des gens qui ont un niveau physique assez élevé, donc ça risque de pas être trop mou non plus. Donc je vais aller voir, ça peut me faire du bien de m'étirer un peu. En gros, c'était l'image que j'avais. Et c'est comme ça que je suis tombé dans un cours de yoga, en fait, avec un cliché qui avait pas grand-chose à voir avec le cours. OK. Ah, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu des clichés, des idées reçues et par rapport du coup aux premières séances que tu as fait de yoga, c'est quoi quels ont été les bienfaits, que tu as pu ressentir? Ouais, alors Si tu te souviens? sur le moment, j'ai ressenti vraiment des trucs. J'ai ressenti beaucoup de sensations, mais c'était difficile de savoir exactement quoi. Juste, ça me faisait du bien et ça m'a pris une bonne année pour réussir à comprendre en fait ce que ça m'avait amené sur le moment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, quand on fait, moi donc avant, j'ai fait plusieurs sports en compétition. Je m'entraînais beaucoup après aussi que ça soit surtout en préparation physique générale, donc je faisais aussi beaucoup de natation, traction, pompe, etc. Euh, et, euh, et en fait, à chaque fois, vu que j'étais dans une optique de la performance la plus haute possible, bah, en fait, c'était toujours un petit peu la lutte entre mon esprit, mon corps. Mon corps, il disait je suis fatigué, mon esprit il disait allez encore, encore, comme on a un peu l'image au sport entre la lutte entre les deux. Et la différence avec le yoga, c'est que directement, dès mon premier cours, j'ai senti qu'au lieu de créer, on va dire, une lutte entre le corps et l'esprit, bah, en fait, le yoga, ça permet de connecter les deux ensemble et du coup de plus avoir un petit peu cette lutte intérieure, cette lutte mentale. Et ça, c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien dès la première fois, en fait. OK et tu as fait de la méditation en plus? Je sais pas si la méditation fait partie du yoga ou pas? Ouais, c'est une bonne question. Alors, très souvent, les gens, par exemple, disent ah, je fais de la méditation, mais pas de yoga, ou alors l'inverse. En fait, la méditation en soi, ça fait partie du yoga. C'est-à-dire que toutes les personnes qui pratiquent la méditation, en fait, qu'elles, peut-être sans le savoir, mais en fait, elles font du yoga. C'est-à-dire qu'il n'existe pas et du yoga et de la méditation. En gros, dans le yoga, tu as la partie posture, donc comme on peut voir les cours de yoga où tu vas avoir des enchaînements de postures, on va dire, et tu as aussi de la méditation. Mais en gros, ça a la même importance. C'est juste qu'aujourd'hui, quand on dit yoga, avec aussi les réseaux sociaux, etc., on voit juste des postures. Mais c'est autant, on va dire, important dans le yoga, la méditation que les postures. Et on va dire que le yoga que je pratique majoritairement, donc ça s'appelle le yoga vinyasa, donc c'est du yoga en mouvement, ça veut dire. Et pour moi, c'est une forme un petit peu de méditation en mouvement. Mais après, si on parle de pure méditation assise, j'en fais un petit peu, mais c'est pas ce que je pratique le plus. Voilà, en gros. Et finalement, je pense que dans le yoga, on retrouve aussi, le fait d'être connecté sur le moment présent, se concentrer sur la respiration, tout ça. Ce qu'on retrouve aussi dans la méditation, donc finalement, ouais, comme tu as dit, les 2 sont vachement liés, en fait. Ouais, bah en fait, c'est exactement. Donc dans le Vinyasa, en gros, c'est un yoga où on va, en gros, chaque mouvement va être guidé par une respiration. Par exemple, bah, je sais pas, t'inspires, tu lèves ton bras, t'expires, tu ramènes un pied derrière. Enfin, voilà, c'est toujours le mouvement et derrière la respiration. Et le fait que ce soit constamment lié, la respiration avec le mouvement, c'est ce qui fait que c'est une forme de méditation en mouvement. Et quand tu fais une méditation, on va dire assise, sans bouger, comme le cliché qu'on peut avoir de la méditation, c'est juste une autre manière, on va dire, de faire de la méditation, mais le but est le même, c'est simplement d'essayer d'être sur le moment présent. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec le yoga, c'est qu'en fait, on essaye d'être dans la seule chose qui existe, c'est-à-dire juste le moment maintenant. Parce que bah, quand on a commencé à enregistrer ce podcast, ça existe déjà plus, c'est fini, et ça reviendra plus. Et puis, ce qui va se passer dans 10 minutes, ça n'existe pas encore. Et en fait, la plupart
de nos douleurs mentales ou quoi que ce soit. C'est en fait, on pense soit au passé, soit au futur, mais on pense rarement au moment présent, alors qu'en vrai, il n'y a que le moment Mm. présent qui existe. Donc, c'est ce vers quoi le yoga aussi essaie de ramener, d'être un peu plus sur le moment, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ça, du coup, je pense, c'est un des bienfaits de la pratique. Est-ce que tu en aurais d'autres en tête, d'autres bienfaits liés, directement au yoga? Ouais, alors en fait, déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a un seul yoga, donc on va dire que le but du yoga, c'est vraiment c'est justement cette connexion entre le corps, l'esprit, la respiration, arriver à être sur le moment présent. Et dans le yoga, il y a plein de manières d'en faire. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir le fait de juste faire des exercices de respiration, le fait d'avoir des postures plus ou moins dynamiques, de travailler la méditation. Donc, en fait, tu as plein de moyens de pratiquer le yoga, ce qui va t'amener aussi des bénéfices un petit peu différents. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre deux yogas qui s'opposent, mais que moi j'aime beaucoup. C'est les deux que je pratique le plus, que je mets ensemble souvent. Il y a le Vinyasa Yoga dont je parle depuis le début, donc c'est un yoga assez dynamique en mouvement, qui va permettre, au-delà d'être justement sur le moment présent, etc., ça va permettre aussi un certain renforcement musculaire, ça va permettre une amélioration de la souplesse, de la mobilité. Et quand tu vas à l'opposé, tu as le yin yoga. Et le yin, c'est un yoga où tu restes très longtemps dans les postures, au moins 3 minutes par posture en général. Et là, pour le coup, c'est quelque chose, du coup, tu bouges très peu, tu vas faire très peu de postures dans une séance, mais ça va permettre de calmer encore plus l'esprit, de travailler beaucoup plus en profondeur au niveau des fascias, au niveau de ta souplesse. Donc en fait, les bénéfices vont être légèrement différents aussi en fonction de la pratique de yoga que tu vas faire. C'est pour ça que c'est important pour les gens selon moi, d'essayer différents types de yoga pour voir aussi ce qui leur plaît le plus, parce qu'il n'y en a pas en soi un qui est mieux qu'un autre. Mais ça va permettre généralement le yoga aussi d'améliorer ton sommeil, de baisser le niveau de stress, vu qu'on travaille aussi sur le souffle. Euh, voilà, donc tu vas avoir à la fois les bienfaits physiques et à la fois les bienfaits mentaux qui vont derrière, quoi. OK. Ah ouais, c'est pas mal. Et du coup, il y a combien de types de yoga différents? Là, tu en as cité 2, il y en a d'autres encore? Ouais, alors en gros, pour faire simple, je vais dire les principaux qui existent. Et si vous avez déjà entendu parler d'autres types de yoga, c'est simplement que, en fait, aujourd'hui, il y a, d'un point de vue marketing, plein d'autres sortes, entre guillemets, de yoga qui existent, mais c'est pas d'autres sortes de yoga en vrai, c'est juste des noms marketing pour faire croire que c'est quelque chose de nouveau, mais en réalité, c'est la même chose. Euh, donc, pour revenir à la base, et après, voilà, il y a plein de dérivés, mais en gros, tu as donc le vinyasa dont j'ai parlé avec le mouvement. Il y a le hatha. Le hatha, c'est à peu près la même chose, mais en plus lent. Tu vas rester un peu plus longtemps dans des postures, mais ça reste un yoga relativement en mouvement dynamique. Il y a l'Ashtanga Yoga. Donc l'Ashtanga, c'est la source du Vinyasa que je pratique. La différence entre les deux, ça se ressemble beaucoup, mais ce qui change, c'est que l'Ashtanga, en fait, c'est que tu fais tous les jours la même chose. Donc c'est ultra limité, dans le sens que, en gros, c'est une série d'enchaînements qui est relativement complète. Mais comme on le sait dans n'importe quelle pratique physique, si tu n'as pas d'évolution dans ton entraînement ou quoi que ce soit, au bout d'un moment, tu vas stagner. Mais voilà, il y a l'Ashtanga. Et après, il y a le yin, comme j'ai dit. Et puis, sinon, tu as après d'autres formes de yoga qui vont être comme la Kundalini, où là, c'est plus des choses autour de la méditation, de la respiration. Et là, c'est, on va dire, peut-être tourner un peu plus vers ce qu'on pourrait appeler la spiritualité, même si ça veut tout et rien dire. Euh, voilà. Et après, voilà, comme j'ai dit, il y a plein d'autres formes qui sont sorties où globalement, ça veut dire, ça rejoint une des formes dont j'ai parlé. OK, donc en fait, il y a les grandes parties et des «sous-parties» entre guillemets, de chaque grand aspect du yoga, quoi. Voilà, parce que par exemple, tu vois, depuis le début de l'année, je me forme dans yoga thérapie et je ne l'ai pas cité dans les yogas que je donne. En gros, le yoga thérapie, c'est pas une forme de yoga, c'est en fait on utilise les outils qu'il y a dans le yoga, donc à savoir l'aspect anatomie avec le mouvement, les respirations, etc., pour pouvoir aider à soigner certaines pathologies. Et du coup,
c'est, on va dire, une utilisation du yoga pour quelque chose d'autre, mais à la base, ça, c'est pas une forme de yoga, tu vois. Mais c'est pour ça que je l'ai même pas cité, alors que c'est quelque chose dans lequel je passe du temps, mais voilà, parce que sinon, c'est un peu vague. En fait, on peut l'utiliser pour plein de choses. Tu vois, j'avais fait par exemple un programme de yoga pour les sportifs. Euh, bah, tu vois, je me suis inspiré de plusieurs styles de yoga pour faire ce programme, mais du coup, je peux pas vraiment dire c'est tel type de yoga, tu vois. Donc, c'est Mhm. vraiment le yoga, on va dire qu'il y a plein d'outils. Après, bah, tu peux les utiliser un petit peu comme tu en as envie, quoi. Ok. Et du coup, toi, tu utilises le yoga en complémentarité de sport, du coup, pour les sportifs? Alors, tu veux dire pour moi ou pour les gens? Bah, pour les gens que tu... Parce que tu coaches aussi? Alors, Enfin, t'en- ouais. quasiment plus, c'est assez rare. C'est plutôt, moi, je préfère vraiment, en fait, à partir du moment, donc depuis 2020, à partir du moment où j'ai vu que, enfin, j'ai compris vraiment la puissance de l'outil digital, c'est-à-dire pouvoir faire une fois un cours et qu'après il puisse être suivi par une ou 100 000 personnes, ça change rien parce que le cours il a été filmé une fois. Je préfère vraiment, en gros, maintenant, moi, utiliser mon énergie pour faire le meilleur cours possible, les meilleurs programmes, etc. Et qu'après, il soit diffusé. Et je passe maintenant vraiment très, très peu de temps à m'occuper personnellement de personnes. En fait, je préfère créer le programme et après leur laisser. Et en ce qui concerne l'aspect coaching, j'ai plutôt le délégué à d'autres personnes, on va dire, quand il y a des besoins. Euh, mais en fait, pour faire simple, dans ce que j'ai créé à la base un programme de yoga, un gros programme qui s'appelle Shape Yoga Balance, où en gros, là, c'est vraiment la manière la plus complète qui existe sur tout le marché pour pouvoir passer d'un niveau très débutant à un niveau très avancé en un an dans sa pratique du yoga. En gros, pour faire simple, quelqu'un qui a jamais fait de yoga, en un an, il va avoir un niveau plus avancé que la majorité des profs de yoga. J'ai pu le constater avec beaucoup de mes élèves. Il y a plein de témoignages de mes élèves sur ma chaîne YouTube, par exemple. Donc ça, c'est la première méthode que j'ai créée. C'est vraiment un plan d'entraînement pour permettre aux élèves d'avancer dans le yoga. Donc ça n'a pas pour but de complémenter quelque chose d'autre, même si ça va aider si on fait d'autres sports. Mais en gros, le but, c'est vraiment d'avancer beaucoup dans la pratique du yoga. Après ça, j'ai créé différents petits programmes pour répondre à différents petits besoins, dont notamment un petit programme sur le sommeil, un programme de yoga pour les sportifs. Voilà, c'était différents petits modules, on va dire. Euh, et actuellement, là, je suis en train de créer un programme en collaboration avec un autre coach qui mélange en fait le yoga et le fitness pour permettre en gros d'utiliser tous les bienfaits du fitness, tout ce qu'il y a de bien selon moi dans le fitness pour combler certaines lacunes qu'il y a au yoga. Et du coup, là, travailler en plus de l'aspect progression au yoga, bah, progresser aussi sur l'aspect esthétique, en travaillant aussi sur l'alimentation, travailler sur son cardio, là, pour vraiment aussi avoir l'aspect, entre guillemets, un petit peu performance du corps. Ok, d'accord. Mais du coup, il y a pas de personnes qui prennent ta formation yoga, par exemple, pour être meilleur dans un domaine de leur sport. Par exemple, Alors, si, c'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, si tu prends mon premier programme de base, donc sur un an, à la base, il n'est pas fait pour pouvoir, enfin, il est pas construit en soi pour aider à d'autres disciplines, parce que sinon, je l'aurais construit spécialement pour aider à une discipline en particulier. Mais il s'est avéré que bah, j'ai beaucoup d'élèves qui font d'autres pratiques, notamment bah, de la course à pied. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a qui font, qu'est-ce qu'il y a comme autre sport? Ouais, je sais plus. Mais il y en a beaucoup qui font de la course à pied en tout cas, et qui ont bah, eu beaucoup d'améliorations dans leur pratique, en fait, mais dans leur chrono, dans leur récupération, parce qu'en fait, on va, de par ce qu'ils vont gagner en mobilité, améliorer leur foulée, ils vont améliorer aussi leur récupération. Donc en fait, globalement, en fait, en faisant du yoga, par exemple, tu peux faire à peu près n'importe quelle séance de yoga vinyasa dans tous les cas. Ça sera, si la séance est bien faite en tout cas, ça sera bon pour complémenter d'autres sports parce que tu vas travailler dans tous les cas des qualités physiques qui t'aideront dans ta pratique sportive en fait.
D'accord, ouais, en fait, c'est dans tous les cas, c'est complémentaire, en fait. Dans tous les cas, il y a des bienfaits qui seront utiles dans n'importe quel sport. Voilà, après comme je te disais juste avant, si par exemple, je devais, personnellement, je sais pas, m'occuper, d'une équipe, professionnelle, je sais pas, de joueurs de basket, bah, je leur ferais pas les mêmes séances que si je devais m'occuper d'une équipe, de joueurs de foot, par exemple, tu vois? Mais parce que là, dans ces cas-là, je ferais des séances spécialisées pour ces joueurs de basket, tu vois? Spécialisées pour ces joueurs de foot, donc j'intégrais des choses un petit peu différentes. Mais voilà, c'était dans le sens qu'on aurait encore plus de résultats si c'était spécifiquement créé pour le sport. Voilà, en gros. OK. Et dans tes séances, je pense que ce qu'on pense un peu tous, c'est que dans le yoga, il y a de la respiration, des postures, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui sont pas, aussi «connus» entre guillemets dans le yoga? Moi, c'est une bonne question. Alors, en fait, le, hmm, on va dire qu'à la base, le yoga, c'est vraiment une philosophie plutôt de vie complète. Et dans cette philosophie de vie complète, on va intégrer des choses comme on appelle le yoga maintenant. C'est-à-dire, on va intégrer les postures de yoga, on va intégrer l'aspect respiration, on va intégrer l'aspect méditation. Mais après, quand on a les séances pures, entre guillemets, de yoga, c'est que ça. C'est-à-dire que tu vas avoir différentes formes de pratiques de mouvement, de respiration, de méditation. Mais après, le yoga à la base, c'est aussi une philosophie sur comment te comporter dans la vie, en société. C'est des règles en fait de base pour avoir une vie, on va dire, la plus saine possible. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est, on a un peu une fausse idée du yoga dans le sens que finalement, dans sa construction, le yoga, ça pourrait presque rejoindre un petit peu, je sais pas, le bodybuilding, par exemple, où en fait, tu vas voir les bodybuilders, ils vont avoir leur séance dans leur journée ou leurs deux séances, mais en fait, tout leur mode de vie, il est tourné autour de ça. Et en Mmh. fait, dans la pratique du yoga à la base, si on prend un yogi, un pratiquant de yoga, si tu vraiment tu te dédies à ça, en fait, toute ta vie, elle va être tournée autour de ça, parce que théoriquement, du coup, tu vas essayer d'éviter les différentes sources de stress, tu vas adopter une alimentation aussi d'une certaine manière, tu vas te concentrer vraiment sur ta pratique, en fait, c'est pour le coup, le yoga, c'est, si tu respectes les textes de base, c'est très égoïste, entre guillemets, dans le sens où tu te concentres vraiment sur toi, euh, pas dans le sens que tu t'en fous des autres et que tu les méprises, mais c'est vraiment plus en fait un chemin personnel. Et limite, pour être pleinement dans la philosophie du yoga, il faudra habiter tout seul dans la montagne et en gros vivre cette vie en connexion, tu vois, avec soi-même. Ouais, et j'avais justement pensé, au mode de vie des bodybuilders. J'allais justement te poser la question si on pouvait s'apparenter un peu à ce mode de vie. C'est un mode de vie, mais je pense un peu comme tout sportif de haut niveau où il y a pas juste l'entraînement, mais tout l'aspect de sa vie doit Mm. être optimisé pour performer, au plus haut niveau, quoi. C'est ça. Et moi, ce qui m'attriste un petit peu, c'est que bah, souvent, malheureusement, je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui sont attirés au yoga, mais qui ne, tu vois, qui vont pas du tout respecter, on va dire, cette philosophie du yoga. C'est-à-dire que, tu vois, on a tous eu l'image, quand on parle de yoga, de voir une nana qui est complètement perchée, qui fume des trucs un peu interdits, tu vois, qui est un peu à l'ouest, etc. Et c'est l'image qu'on peut avoir un peu autour du yoga. Alors qu'en fait, si tu respectes vraiment le yoga, c'est finalement quelque chose de très strict. Il y a pas la place à prendre n'importe quoi. C'est un petit peu presque austère, tu vois. Ça fait presque un peu comme un moine, on va dire. Et du coup, le yoga, finalement, ce que je trouve un peu dommage, c'est que beaucoup de gens ont cette image parce qu'il y a plein de profs comme ça, mais qui en fait sont complètement éloignés de ce qu'est le yoga de base, tu vois. Ouais. Du coup, ça serait, c'est des idées qui sont un peu, ancrées, parce que, bon, moi, j'ai ouais, bah, comme tout le monde, je pense, j'ai eu un peu cette image-là. Mais Ouais. est-ce que tu aurais d'autres idées reçues, d'autres clichés que tu aimerais clarifier? Ouais, alors il y a beaucoup de choses qui reviennent souvent, c'est pour ça que j'essaye aussi on va dire, plus vulgariser le yoga pour que ça soit plus compréhensible et enlever un petit peu aussi certaines limites, parce que
c'est aussi un des rôles, comment dire, que je me suis auto-attribué, surtout maintenant que j'ai beaucoup de gens qui suivent mes contenus, etc. C'est que je me dis, bah, il faut que je profite de ça pour essayer d'enlever justement certains a priori que les gens peuvent avoir autour du yoga. C'est ce que j'essaye aussi de faire dans mes livres, etc. Et les images et les questions qui reviennent souvent, c'est du genre je suis pas souple donc je peux pas faire de yoga. Ça, c'est complètement con. C'est comme si on disait bah je sais pas, je sais pas faire de dos crawlé donc je peux pas aller m'inscrire à la piscine. Enfin, justement on va apprendre. C'est le but quoi. On dit pas je sais pas jouer au foot donc je vais pas aller faire de foot. Justement le but c'est d'apprendre donc il y a nul besoin de souplesse ou quoi que ce soit. Les autres clichés qu'on peut avoir. Alors ça, c'est un cliché très français, c'est un truc qui fait que j'ai du mal un petit peu aussi avec le monde francophone, c'est que dès que tu vois des choses, en fait, en dehors de tout pays francophone, donc en dehors de la France, la Belgique, etc., quand c'est enseigné en anglais, euh, tout ce qui va être des postures avancées, comme des choses que je peux mettre sur mes réseaux, des équilibres, etc., ça motive les gens, ça donne envie et les gens ont envie de se bouger pour y arriver. Dès qu'on rentre dans un truc francophone, c'est oh là là, mais là, attends, je vais te donner un exemple concret. 90% du temps, si je mets une photo de moi en train de faire un équilibre un petit peu difficile, il y a des gens qui vont mettre un commentaire en disant non mais là c'est trop dur pour moi, je me désabonne ou un truc comme ça, tu vois. Et donc t'as un truc comme où c'est en fait j'ai juste mis une photo, tu sais, j'ai jamais dit toi qui vas lire ça chez toi, il faut que tu fasses la même posture que moi aujourd'hui. Mm. Et les gens c'est ah non, tu vois, je m'en vais. Et et ça, c'est un petit peu dommage parce que je me dis, quelqu'un qui court, il va pas se dire, oh là, Usain Bolt, il a fait 100 mètres en 9 secondes, quelque chose comme ça, j'arrête de courir, c'est terminé, quoi, tu vois. Et ça, Mm. c'est un cliché qu'il y a aussi un petit peu. Enfin, c'est pas un cliché, c'est la vérité. Les gens s'auto-bloquent. Ça, c'est un truc que je comprends pas trop. Et puis après, voilà, il y a les clichés aussi autour de, faut être un petit peu perché ou c'est perché le yoga. En réalité, pas du tout. Le yoga de base, c'est très terre à terre. C'est juste qu'on de par certains profs, certaines choses qui se créent, ça devient des fois un truc un peu d'illuminé, même si ça l'est pas en soi à la base, quoi. Ok. Ah ouais, mais c'est vrai que je pense que la plupart des gens entendent ce genre de choses. On a un peu cette image, mais c'est vrai que c'est bien de profiter du fait qu'il y a pas mal de personnes qui suivent pour essayer de renvoyer finalement la vraie image du yoga et pas des idées reçues, quoi. Donc je pense que c'est pas mal de faire ça. Oui, surtout que ce qui est important aussi de voir, c'est que, comme je l'ai dit, en fait, le yoga, c'est un outil qu'on peut utiliser de différentes manières. Et aujourd'hui, on est très en retard dans le milieu francophone, mais si par exemple vous regardez aux États-Unis ou autre, il y a énormément d'athlètes justement bah, qui vont faire du yoga parce que ça va les aider dans leur sport. Et en fait, peu importe ce que vous faites dans la vie ou autre, ça peut vous aider, que vous soyez il y a longtemps, j'avais des chefs d'entreprise, bah, le fait de faire du yoga, on va travailler d'une certaine manière pour aussi baisser le niveau de stress. Des athlètes, ça va aider à leur récupération. Je sais pas, une maman qui est stressée et qui s'occupe de ses enfants, le fait de faire des courtes séances, ça va juste lui permettre de prendre un petit peu de temps pour elle. En fait, le yoga, ça va vous aider, peu importe ce que vous recherchez. L'important, juste, c'est de prendre les bonnes choses pour vous et de pas. Et voilà, c'est ça le problème aussi, c'est qu'en fait, vu qu'il y a plein de manières de pratiquer le yoga, les clichés qui peuvent revenir parfois, c'est oh non, mais là, c'est trop mou ou quoi que ce soit. Parce que en fait, vous avez suivi une séance d'un prof qui donne un cours un peu mou, alors que vous allez suivre une de mes séances qui va être plus dynamique, ça va peut-être plus vous plaire, alors qu'à l'inverse, euh, si ça fait 20 ans que vous n'avez pas bougé et que vous suivez une de mes séances qui est un peu dynamique, bah, peut-être que ça va un petit peu vous dégoûter, alors que vous pourriez suivre un cours plus mou. Voilà, c'est l'important, c'est aussi de trouver quelque chose qui correspond, quoi. Ouais, 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 carrément. Et comment on pourrait intégrer le yoga à son mode de vie, par exemple pour des personnes qui sont pas mal occupées, qui n'ont pas spécialement de temps de s'y consacrer énormément. Comment on pourrait intégrer ça? Ouais, c'est une bonne question. Alors, selon moi, et d'expérience, à la fois sur moi et sur mes élèves, ce qui marche le mieux, de toute façon, c'est d'avoir une forme de régularité.
C'est-à-dire qu'il vaut mieux, par exemple, dans mon livre, est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas avec moi là. Dans mon livre, mon guide de yoga à la maison, vous pouvez retrouver sur Amazon, dedans, il y a pas mal de séances qui durent 10 minutes, donc vous pouvez l'intégrer hyper facilement. Et après, dans mon programme dont je parlais chez Yoga Balance, qui permet de passer de vraiment de débutant zéro à très avancé en un an, par semaine, vous avez 3 séances de 30 minutes. Donc c'est hyper facile à caler dans son agenda, notamment parce que vous avez pas des horaires précis à respecter, vous ne devez pas être à un tel ou tel endroit. Donc en fait, dans notre semaine, tout le monde peut se caler 3 fois 30 minutes, que ce soit en se réveillant un peu plus tôt, en prenant un moment sur une pause du midi ou alors le soir. Tout le monde peut se caler 3 fois 30 minutes. Et même si on part par exemple dans un extrême, je sais pas, d'une maman qui est toute seule et qui a deux trois enfants à gérer toute seule, bah, dans mon livre, il y a des séances de 10 minutes. Elle peut se caler juste peut-être 2 3 fois 10 minutes dans la semaine. Je pense qu'elle peut réussir à les trouver. Et ça l'aidera dans tous les cas. Ça l'aidera à se sentir mieux et à pouvoir l'intégrer facilement. Après, le truc qui est important pour approfondir ta question, c'est, comme je l'ai dit, c'est de trouver quelque chose qui est important, enfin qui correspond à vos besoins. Et ça, c'est aussi pourquoi les personnes qui rejoignent, notamment chez Yoga Balance, on leur fait une de mes coachs leur fait un bilan avant pour vraiment faire le point. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si tu veux faire du yoga et que tu vas, je sais pas, rentrer dans une salle de yoga ou que tu vas aller sur Internet, Mmh. mais quand tu rentres dans la salle, personne, enfin, on va juste te dire, ça va, t'as pas de blessure, et encore, on ne dit pas toujours ça, et après, c'est tout, tu vois, tu suis le cours, c'est un cours collectif, donc forcément, c'est pas adapté pour toi. Et bah, j'avais sorti un épisode aussi de podcast là-dessus en expliquant pourquoi je faisais pas de cours collectifs. Parce que le souci, c'est que c'est impossible du coup d'avoir quelque chose de personnalisé et d'adapté à tes besoins. Nous, à chaque fois, on fait un bilan complet pour savoir bah, qu'est-ce qu'il faut amener à la personne. Parce que, comme je l'ai dit, entre un athlète, une maman seule, quelqu'un qui n'a pas fait d'activité ou qui a fait de l'activité, c'est con de lui donner les mêmes séances. Donc, c'est important surtout de suivre quelque chose qui est adapté en fait. Ouais, 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 carrément. Et même après pour s'y tenir, parce que je pense qu'il y a des personnes peut-être qui veulent se mettre au yoga, qui ont peut-être commencé une semaine, 2 semaines et peut-être un peu comme, dans la muscu, il y en a qui commencent à faire, des entraînements et après, ouais, on a un peu des excuses pour pas faire ou des choses comme ça. Tu aurais Ouais. des astuces pour, s'y tenir? Alors, vous pouvez retrouver en détail, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelait genre 10 conseils pour rester motivé et tout ça. Je vous invite à aller la voir, mais justement dans cette vidéo, je disais que franchement, moi, au début, je ne savais pas quoi écrire pour la vidéo parce que, tu vois, enfin, maintenant, ça fait 2000, euh, ça va faire 4 ans et demi, 5 ans que je fais du yoga et je me suis jamais dit oh non, il faut que j'aille faire ma séance, j'ai pas la motivation. Enfin, tu vois, j'ai toujours eu envie, comme avant quand je faisais beaucoup de sport. Enfin, j'ai jamais eu, je me suis jamais dit putain, non, ouais, mince, il faut que j'aille faire ma séance. Donc pour moi, c'est difficile. À partir du moment où c'est une activité soit qui vous rapproche d'un objectif, soit qui vous fait du bien, dans mon cerveau, je ne conçois pas qu'on n'ait pas la motivation, tu vois, pour le faire, Mmh. mais je sais qu'il y a plein de gens qui laissent tomber. Donc, pour moi, le truc le plus important, c'est de savoir aussi pourquoi vous le faites, à partir du moment où on a un objectif qui nous correspond et qu'on n'a pas inventé parce que ça fait bien, par exemple, je sais pas, ça fait bien de faire du yoga parce que mes copines elles font du yoga, donc moi aussi je vais en faire. Là, c'est sûr, la motivation peut partir. Par contre, si vous avez un vrai objectif, que ce soit de vous déstresser, vous avez vraiment envie de faire une posture qui vous paraît difficile, bah, vous savez que vous êtes obligé de toute façon de vous entraîner pour y arriver. C'est pareil pour la musculation. Donc voilà, après, c'est sûr que statistiquement, moi, mes élèves, ils progressent beaucoup plus et ils laissent pas tomber déjà parce que c'est personnalisé pour eux, donc c'est plus motivant et parce qu'ils peuvent avoir un suivi avec un de mes coachs ou quoi que ce soit. Mais donc ça aide aussi le fait, je sais, d'avoir, tu vois, un suivi, quelqu'un à qui tu vas rendre des comptes, où tu peux poser tes questions. Mmh. Même si pour moi, vous n'êtes pas censé avoir besoin de motivation si votre objectif est bien fixé, quoi. Ouais et comme tu l'as dit aussi avoir, enfin faire quelque chose qui est adapté à nous ou même réduire le temps si on est vraiment trop occupé tout ça. Parce que se dire: «Je dois faire une séance d'une heure» alors Ouais. que voilà, je pense que ça c'est pas mal aussi pour, ouais finalement adapter à ses propres besoins, c'est peut-être le meilleur outil finalement pour,
Ouais. pour rester motivé, quoi. Ouais, et puis qui vous plaît aussi, parce que ça sert. Ouais. Enfin, là pour le coup, là on est en train de discuter de. Ok, moi, ok, c'est mon travail le yoga, mais les gens qui nous écoutent, enfin, sauf si vous êtes, je sais pas, coach ou quoi que ce soit, mais c'est pas votre travail de faire du sport ou de faire du yoga, donc n'allez pas faire un truc parce que, je sais pas, moi le pire truc, c'est il y a des gens qui contactent mon équipe en disant oui, bah, par exemple, mon docteur m'a dit que je devais faire du yoga, donc bah, je veux commencer le yoga ou un truc comme ça, tu vois. Et ça, c'est des gens, 90%, on leur dit non, je vais pas, je t'accompagne pas, c'est mort. Parce qu'en fait, ils ont pas envie, tu vois. C'est juste, on leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent du yoga. Donc oui, ça, c'est des gens, ils vont râler, ils vont abandonner, etc. Non, il faut que la décision elle vienne de toi-même. Et il faut surtout pas aller faire du yoga parce que ça vous semble bien ou à la mode, quoi. Il faut faire une activité qui vous plaît. Si ce qui vous plaît comme mouvement, je sais pas, c'est de faire du lancer de marteau, faites du lancer de marteau, quoi. Mais voilà, c'est important d'avoir un truc qui correspond, comme tu l'as dit aussi, là, d'adapter. Et voilà, aujourd'hui, il y a zéro excuse. Là, j'ai sorti plusieurs vidéos aussi sur YouTube, des séances ciblées extrêmement courtes de 5 minutes. Qui n'a pas 5 minutes, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà. Et un truc que je dis souvent aussi aux gens, c'est regardez votre téléphone. Il y a un outil pour voir le temps qu'on passe sur l'écran. Mm. Euh, moi, 99% du temps, j'utilise mon téléphone, c'est lié au travail, parce que sinon je l'utilise pas. Mais je sais que la plupart des gens ne l'utilisent pas pour le travail. Donc si vous regardez le temps que vous passez dedans, je suis sûr que si vous prenez ne serait-ce qu'un tiers de ce temps pour faire une activité, vous ferez déjà énormément d'heures de sport, d'activité dans la semaine, quoi. Mm. Ouais, ça c'est pas faux. C'est vrai que le temps qu'on passe sur le téléphone, on peut largement l'utiliser pour faire, d'autres choses, notamment de l'activité physique, du yoga, tout ça. Ça c'est une Hmm. bonne remarque, ouais. Et toi, tu fais d'autres sports, en plus du yoga? Non, alors depuis que j'ai commencé le yoga, je fais plus rien d'autre. Après, je m'inspire de d'autres disciplines des fois pour les intégrer dans le yoga, mais ça reste des disciplines liées au mouvement ou autres, mais je fais plus d'autres choses, tout simplement parce que j'ai plus d'objectifs qui correspondent à ça. Il y a plusieurs années, par rapport à mes objectifs, je faisais d'autres sports, je courais beaucoup, je faisais beaucoup de natation, etc. Mais c'est parce que j'avais des objectifs liés à ça, j'en ai plus. Donc bah, voilà, c'est ce qui fait par exemple que j'ai pas la motivation d'aller faire d'autres choses parce que j'ai pas des objectifs qui coïncident avec ça, quoi. OK. Mais tu intègres, aussi un peu de renfort musculaire, je crois, dans ton yoga? Alors, en fait, si tu veux, on va dire que le yoga vinyasa, donc du mouvement, c'est très libre la manière dont tu vas pouvoir ramener ta pratique, tes cours, etc. Donc, moi, je vais utiliser toujours que les mouvements du yoga, mais parfois, je vais les modifier un petit peu pour renforcer un peu plus, etc. Mais oui, pour moi, c'est important, en tout cas, de travailler les différentes qualités physiques parce que la plupart des profs de yoga, en fait, ils ont des lacunes en termes notamment de renforcement, etc. Parce qu'ils refont à peu près toujours la même chose et il y a pas cette volonté de, comment dire en français, d'improvement, d'amélioration, on va dire. Et du coup, c'est ce qui fait que beaucoup de gens stagnent. Or, moi, j'essaie de toujours pouvoir évoluer, mais avec les postures de yoga, parce qu'en fait, avec les postures de yoga, on peut largement avoir le renforcement, la force nécessaire pour à peu près tout dans votre quotidien. Certes, on ne va jamais soulever 200 kilos au soulevé de terre en faisant du yoga, c'est normal, sinon il faut faire du soulevé de terre. Mais euh, dans le quotidien, si vous voulez avoir un corps qui permet d'être en forme, de faire à peu près tout ce que vous voulez, si les séances sont bien construites et évolutives, le yoga suffit. OK. OK, OK. Tu Et vois, en pour, fait, on pourrait voir le yoga comme une forme de PPG du corps et de l'esprit en même temps, tu vois. OK. Non, mais voilà, ça fait une bonne image pour les sportifs qui connaissent un peu. Et d'ailleurs pour les sportifs, tu penses que quel aspect du yoga serait le plus utile pour, être performant? Alors, bah,
Si je prends la manière dont j'ai construit mon programme de yoga pour les sportifs, c'est très simple, c'est que j'ai accès sur plusieurs éléments. J'ai accès à la fois sur la partie euh, mobilité, notamment avec aussi des échauffements globaux d'un point de vue mobilité. La mobilité va beaucoup aider, à peu près quel que soit votre sport. Ça Ouais. va aider pour moins se blesser, ça va aider aussi en termes de performance. Donc la mobilité, c'est important. L'aspect également respiration, c'est important. Notamment si ça va vous aider aussi à ce que le cardio redescende plus vite. Donc en fonction de certaines disciplines, ça va vous aider aussi du coup à mieux performer. Et ça va aider aussi à pouvoir gérer le stress, notamment si vous avez des compétitions, etc. La respiration, ça va vous aider à baisser le niveau de stress et donc d'améliorer votre performance. Et puis travailler aussi globalement sur la souplesse, ça va vous aider. Donc voilà, mobilité, souplesse, respiration. Après, ça dépend des sports. Ça dépend des sports parce que il y a certains sports, par exemple, où ils travaillent pas assez le renforcement alors qu'ils en auraient besoin. Et du coup, le yoga va pouvoir aussi aider si on axe des séances sur l'aspect renforcement. Alors que d'autres sports, ils font largement assez de renforcement. Je sais pas, tu vois, si tu m'envoies un mec qui fait du football américain et quelqu'un d'autre qui fait du golf, bon, bah, c'est pas pareil, quoi. Donc, euh, donc voilà, quoi. Ok. Et du coup, finalement, le yoga et la méditation, ça pourrait un peu être un outil parmi tant d'autres pour la prépa mentale, notamment. Ouais, alors, du coup, ouais, la méditation, respiration, ça peut aider en complément de la préparation mentale. Après, le yoga plus physique, ça va aider en complément de la préparation physique, quoi. Physique. Ouais. Ouais, mais tout à fait. Après, en fait, c'est comme tout. Il faut voir le yoga. C'est vraiment dans le yoga, on a des outils, tout comme dans d'autres disciplines, on a des outils. Après, c'est ma vision du yoga. Moi, je vois le yoga d'un point de vue très concret, c'est-à-dire je vais voir comment ça peut m'aider, par exemple, à mieux dormir, comment ça peut m'aider à mieux bouger, comment ça peut aider, je sais pas, à débloquer des tensions à certains endroits. Mais d'autres personnes vont beaucoup plus s'orienter sur euh, vraiment un truc méditatif, mais plus spirituel, etc. C'est juste une manière un peu différente de voir le yoga. Donc ça dépend aussi de ce qu'on recherche, mais on va dire il y a plein de choses dans le yoga, et après c'est à nous de prendre ce qui peut plus nous correspondre, quoi, tu vois. Mais par exemple, il existe des cours de yoga où, je sais pas, le titre du cours, ça va être yoga pour gestion de la colère ou des choses comme ça. Et c'est des trucs qui, pour moi, je vais pas émettre de jugement, mais qui, en fait, je peux pas concrètement voir un résultat, dans le sens que si je te fais un cours, par exemple, cours de yoga pour ou travailler ta mobilité de hanche, bah, on va comprendre tout de suite si le cours, ça fonctionne sur ta mobilité de hanche, alors qu'un cours pour la gestion de la colère, concrètement, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, je dis pas que c'est mal ou c'est bien, mais vu que c'est pas quelque chose qui est tangible vraiment, moi, je vais pas me pencher sur des choses comme ça, et je vais me pencher sur des choses beaucoup plus terre à terre et simples, on va dire. Ouais, et même, je pense, pour agir sur la colère, c'est vachement, ça doit être individuel. Enfin, ça peut marcher sur quelqu'un et ne pas marcher sur quelqu'un d'autre, finalement. Donc, Exactement. Alors que si tu travailles sur quelque chose sur l'ouverture de hanche, pour tout le monde, dans tous les cas, si tu es sur un mouvement qui va ouvrir ta hanche, ça va ouvrir ta hanche, quoi. oui, ouais. Et alors, j'avais une question un peu plus axée, peut-être sociale. Comment le yoga pourrait nous influencer dans la manière, enfin, dans notre manière d'interagir, avec les autres? Alors là, ça va être beaucoup plus sur la philosophie du yoga. En fait, dans le yoga, il y a 8 piliers. Les deux premiers sont sur la manière dont tu te comportes en société et la manière dont tu te comportes avec toi-même. Maintenant, la philosophie du yoga, elle est très très peu enseignée. Euh, Si ça vous intéresse, j'ai fait 7 vidéos sur la philosophie du yoga sur ma chaîne YouTube pour aller regarder si ça vous intéresse un peu plus. Euh, mais pour faire simple, dans ces deux premiers piliers, en gros, ça te dit que simplement, pour résumer, en ce qui concerne toi avec toi-même, tu dois enfin, tu dois avoir ta routine de pratiquer le yoga, tu dois prendre soin de ton corps, prendre soin de toi, et en société, tu dois pas
tu dois pas voler, tu dois pas être méchant avec les personnes, etc. Enfin, des règles, on va dire, de bienséance. Donc, la Mhm. manière dont ça pourrait aider sur l'agissement avec les autres, bah, c'est simplement de juste respecter autrui, quoi. Pour faire simple, de respecter autrui et de se respecter soi-même, de pas se laisser devenir une poubelle vivante, quoi, et de pas être mauvais avec les autres, quoi. Donc, en soi, si tout le monde respectait c'est juste ces deux points-là, le monde irait sûrement beaucoup mieux. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'avec le yoga, on a aussi des aspects liés à l'environnement? Peut-être que certains ont cette image du yoga où on est en pleine nature, tout ça. Est-ce que tu penses que ça nous rapproche un peu peut-être, entre guillemets, de notre état initial où on était plus proche de la nature? Euh, Ben, en fait, pour le coup, je vais donner une réponse assez bateau, mais je dirais que si tu pars vivre dans un lieu, on va dire un peu en dehors de tout, où tu te consacres vraiment plus à la pratique du yoga, que je sais pas, tu as un potager, que tu es vraiment déconnecté de la société, alors là, oui, ça va te reconnecter plus à ça. Après, si tu vis comme moi je peux vivre par exemple dans une grande ville ou quoi que ce soit, je dirais que je sais pas si ça te ramène plus vers ton état de nature parce que il faudrait réinviter de Lavier pour pour parler de ça. Mais on va dire qu'en tout cas moi ça m'aide à, enfin, je sais pas si c'est une aide, mais en tout cas je suis beaucoup plus déconnecté du monde dans le sens je vais être beaucoup plus déconnecté des problèmes de la société, tu vois, je vais être beaucoup moins impacté par tout ce qui m'entoure parce que ça a peu d'importance, entre guillemets. Et, euh, et je dirais que les gens ont tendance à donner beaucoup trop d'importance à ce qui se passe, tu vois, dans le quotidien. Bon, ça peut partir un petit peu sur un débat politique, j'ai envie de dire, mais euh, tu vois, on va beaucoup trop s'attacher à qu'est-ce qui se passe quand tu regardes les informations ou les choses comme ça. Alors que du coup, les gens attachent beaucoup d'importance à des événements finalement qui ne les concernent pas, tu vois. Et le yoga, je dirais que ça va aider. En fait, en te connectant vraiment à toi-même, ça va t'aider à prendre un peu plus de distance aussi avec, tout le merdier, quoi. Ouais, mais ouais, ouais, je pense que c'est important parce que, bah, là, tu parlais de ce qu'on voit à la télé. Moi, je sais que je regarde quasiment pas la télé et je suis content de pas la regarder parce qu'apparemment c'est toxique un peu, enfin, «toxique» entre guillemets, mais il y a pas mal d'informations négatives donc les gens qui s'y attachent beaucoup, c'est vrai que ça peut avoir, des effets un peu néfastes après sur, même la santé mentale, je pense. Ouais, et puis ça tourne en boucle. Si on parle juste de l'aspect information, les gens regardent toute la journée la même chose. Si tu vois Mmh. Moi, je vois la différence. En vrai, tu discutes un quart d'heure avec quelqu'un, tu sais très rapidement s'il regarde la télé ou pas, en fait. Parce qu'on va te dire, est-ce que tu as vu tel truc, tu vois. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que les gens, finalement, ils doivent vivre, je pense, un vide intérieur. Et du coup, ils se comblent avec des choses qui se passent, mais qui les concernent absolument pas, quoi, tu vois. Ils vont voir, je sais pas, il y a eu telle affaire, tel truc et tout, mais dans leur quotidien, si tu veux, ça les impacte pas. Concrètement, ils vont te dire que c'est pour eux-mêmes être informés, etc. Mais informés, mais ils en font rien, tu vois, de les informations, à part en discuter ou que ça tourne dans leur tête. Ils vont pas agir d'une certaine manière ou ils vont pas aller faire quoi que ce soit. Donc oui, c'est pas quelque chose qui va te servir. Et nous, tu vois, on regarde pas enfin, moi, j'ai pas de télé depuis je sais pas combien d'années, je sais pas, ça doit faire 7 ans, 8 ans que j'ai pas de télé. Euh, les seuls trucs qu'on va utiliser, c'est bah, par exemple Netflix ou les choses pour regarder des séries ou des films, mais pas la télé, genre les chaînes télé. Parce que, Ouais. enfin, je veux dire, ma vie, elle a pas. Enfin, j'ai pas loupé des trucs en loupant les informations, tu vois. Ouais et même, finalement, même si on loupe des trucs, moi, ça m'est arrivé qu'on me dit: «Tu entendu parler de ça?» Moi, je dis: «Non» et tu sais, je suis un peu, des fois à la ramasse, puis finalement,
enfin, Oui, mais ça parce que change rien, quoi. t'as rien loupé, t'as loupé un truc qui en soi te concerne absolument pas, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, bon, tu vois, c'est comme, bon là pour le coup, ça peut faire très politisé, mais quand tu vois par exemple, ça arrive il y a pas longtemps, on avait de la famille qui sont venus nous voir et ils nous ont dit, oui, vous avez vu, il y a telle personne qui a disparu, enfin, tel enfant qui a disparu à la télé, ils en parlent, etc. Et je dis, Mm. mais en fait, si tu regardes les stats, il y en a trois quatre qui disparaissent tous les jours, mais personne n'en parle, tu vois. Juste, ils vont parler de un parce que ça a été médiatisé. Et les gens, ils vont se focaliser, non, mais regarde là, là, là. Et oui, mais tu connais pas la personne. Enfin, c'est hyper triste, mais tous les jours, tu as des gens qui disparaissent, tu connais pas la personne, ça n'a aucun lien avec ton quotidien. Ça sert à quoi de te pencher dessus? Tu fais rien du tout, à part juste se faire tourner la tête pour rien. Donc, ouais, en fait, tu loupes des choses qui te concernent pas, donc tu vois. Ouais, ça change rien. Et puis, de toute façon, s'il y a un truc qui concernerait ton quotidien ou un truc ultra important, de toute façon, quelqu'un va venir t'en parler, forcément, quelqu'un autour de toi, ou, tu vois. Donc, finalement, tu louperas jamais rien, quoi. Ouais, carrément. Je suis d'accord. Alors j'ai une dernière question pour terminer. Est-ce qu'avec, un élève qui aurait suivi, une de tes formations, par exemple, ou quelqu'un d'autre, est-ce que tu aurais une expérience à nous partager où tu aurais vu une évolution positive avec un élève, avec, soit quelque chose que toi tu as mis personnellement en place, soit, une formation qui aurait suivi ou quelque chose comme ça? C'est-à-dire, j'ai pas bien compris ta question. En gros, comment je pourrais reformuler ça? Est-ce que tu as une personne, que tu connais ou quelqu'un qui a suivi, une formation ou même un de tes livres qui aurait réussi à évoluer, à progresser de manière assez, significative grâce à un de tes outils? Ouais, bah, déjà, enfin, vous pouvez déjà, on peut voir, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon Insta, vraiment, il y a des centaines de témoignages d'élèves qui ont énormément progressé au yoga, qui derrière sont devenus profs de yoga, qui se sont formés. Donc j'ai énormément de personnes qui ont beaucoup évolué. J'ai encore une élève là qui m'a dit que elle avait rencontré là un prof de yoga et elle vient, ça fait pile poil, ouais c'est ça, ça fait 11 mois qu'elle suit mon programme et en fait elle a fait du coup du yoga avec ce prof. Il m'a dit mais il pensait qu'elle faisait du yoga depuis des années alors que non, ça faisait juste 11 mois parce que justement elle a suivi mon programme à la lettre pour pouvoir avoir une grosse évolution. Donc d'un point de vue yoga, oui, en fait, tous mes élèves qui suivent mon programme dans l'entièreté, ils ont des super résultats, tous, parce que le programme est adapté à leurs besoins, il est construit d'une manière à évoluer, je l'ai construit par rapport à ce que moi j'ai pratiqué. Donc là, oui, ils ont tous des gros résultats. Après, moi, le truc qui me fait surtout plaisir, au-delà de ça, c'est un truc qui n'était pas forcément voulu, mais beaucoup d'élèves, si vous allez écouter des témoignages et tout ça, me disent qu'ils ont euh, boosté leur confiance en eux, qu'ils ont réussi à prendre des décisions, par exemple dans leur vie, qu'ils avaient du mal à prendre, etc. Parce que grâce au yoga, ils se sentent mieux dans leur corps. Aussi, ils voient qu'ils arrivent à faire des choses qui leur paraissaient impossibles avant, donc ils gagnent en confiance en eux. Et en fait, ça les aide en dehors du tapis de yoga dans leur quotidien. C'est surtout finalement ça qui est encore mieux parce que ça les aide dans le quotidien. Donc, ça, c'est beaucoup d'évolutions positives là-dessus et ça donne aussi un sens à ce que je fais. OK. Ouais, c'est cool de voir des bons retours comme ça, sur ce qu'on propose finalement. Est-ce que tu aurais, Oui, ça quelque chose permet à de. Ouais, excuse-moi juste pas de pour me souci. dire là-dessus. Ça permet de. Bah, ça permet aussi de, tu vois, de se dire, OK, ce que j'ai fait, c'est bien. Parce que du coup, dans le sens que j'ai fait enfin, j'ai beaucoup fait évoluer aussi mon programme en fonction des retours des élèves, etc., pour arriver à une version, on va dire, finale, qui je sais qu'elle a été passée plein de fois avec des progrès. Donc, en fait, j'ai aussi l'assurance que, à partir du moment où on a bien guidé une personne au départ, si elle suit le truc, c'est sûr à 100% qu'elle progresse en fait. Sinon, si elle progresse pas, c'est juste qu'elle le suit pas en fait. Donc ça permet aussi de se dire ok mince, j'ai pas mal fait quelque chose ou quoi que ce soit. Non, je sais que le truc, le système il fonctionne. Donc si tu le suis, tu vas forcément atteindre un gros niveau. Donc ça permet aussi
aux élèves de prendre conscience que la responsabilité, là, c'est plus partagé entre eux et moi pour voir si moi, ce que je fais, ça leur correspond. C'est qu'on sait que ça fonctionne. Donc, maintenant, c'est à toi d'y aller, quoi. Et ça leur donne aussi de la motivation de voir beaucoup de résultats. Yes, ouais, carrément. Et est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller pour les personnes qui veulent se lancer dans le yoga, que ce soit dans la pratique et qui hésitent ou voilà, ou qui savent pas trop par où commencer? Ouais, alors pour ça, vous pouvez aller. Le, je dirais, il y a deux choses à faire. Soit vous pouvez aller sur Amazon, taper mon guide de yoga à la maison, vous verrez, il y a ma tête dessus et vous retrouverez mon livre. Et ça vous permet, en fait, c'est vraiment une introduction. Il y a beaucoup dedans, il y a 100 postures expliquées, il y a des petites séances aussi. Ça vous donnera, on va dire, quelques clés pour débuter. Vous pouvez aussi aller sur mon site sachayoga.fr. Il y a pas mal de ressources, notamment il y a un défi de 7 jours qui est gratuit, qui vous permet de tester différentes formes de yoga, voir aussi ce qui vous plaît. Et puis ça vous permettra de bien débuter, on va dire, de la bonne manière, si l'approche que j'ai eue jusqu'à maintenant vous a parlé. Après, si vous êtes à la recherche de quelque chose de différent, bah, chercher quelque chose de différent, parce que je ne vais pas apporter quelque chose de différent que ce que je viens de parler. Mais voilà. OK. Et j'ai une autre question qui me vient comme ça. Est-ce qu'il y a différentes visions du yoga? Comme par exemple, il peut y avoir différents entraîneurs, différents, préparateurs physiques qui ont une vision de l'entraînement. Est-ce que dans le yoga, il y a ce même genre de choses? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, dans la philosophie du yoga, de la manière dont on est construit, tu as comme un objectif. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui disent non, mais dans le yoga, il n'y a pas d'objectif parce que c'est pas un sport ou quoi que ce soit. Oui, c'est pas un sport, mais le yoga, à la base, il est construit purement sur un objectif. C'est-à-dire que, en gros, tu as 8 piliers. Le but, c'est d'atteindre le dernier, qui est samadhi, ça veut dire l'illumination. Et en fait, c'est simplement, on va dire, un état méditatif où tu es tellement plongé, on va dire, dans une méditation que tu perds la notion du temps. C'est-à-dire que dans l'histoire du yoga, il y a certaines personnes, des fois, qui sont restées 2 jours dans l'état méditatif sans bouger parce qu'ils se rendaient même plus compte du temps. En fait, c'est vraiment un état de connexion un peu ultime, mais c'est l'objectif final. Donc, après, comme je disais, le yoga, tu as des outils, tu en fais ce que tu en veux. Donc, après, moi, mon objectif, c'est pas d'aller atteindre cette illumination, sinon, il faut que j'aille vivre dans une grotte. Et la plupart des gens, c'est parce qu'ils veulent non plus. Mais à la base, tu as une seule vision du yoga, comme elle est créée. Après, les personnes peuvent avoir utiliser différents outils du yoga. Comme moi, je vais avoir une approche beaucoup plus en termes de mouvement, de bien-être dans ton quotidien. D'autres personnes vont avoir une approche, on va dire, plus spirituelle, entre guillemets, beaucoup plus sur l'aspect ouais, méditatif, etc. Donc, je dirais pas que c'est. Je sais pas si c'est plusieurs visions, mais en tout cas, tu as plusieurs manières de l'aborder, quoi. Ouais, différentes approches, ouais, OK. Ouais, ouais, c'est bon, je vois ce que tu veux dire. Bah, écoute, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ou un dernier conseil que tu aimerais partager? Non, pas spécialement. Après, sachez en tout cas que s'il y a une majorité de gens qui écoutent et qui, à la base, font d'autres pratiques sportives, le yoga peut vous aider. C'est important, je pense que vous l'avez compris si vous êtes resté jusqu'ici, que les clichés sur le yoga, c'est juste des clichés parce qu'il y a différentes manières de le pratiquer. Et Mmh. qu'après, je vous invite dès maintenant à aller voir notamment mon défi de 7 jours sur mon site pour pouvoir justement débuter, voir ce que c'est. Et c'est comme tout, si vous vous dites je verrai dans 2 mois, vous oublierez. Donc juste s'y mettre et voir simplement ce que ça vous apporte, quoi. OK, ça marche. Bah, écoute, ça conclut bien ce podcast. Et bah, merci à toi en tout cas d'avoir accepté, l'invitation et merci d'avoir partagé, tout ce que tu connais et l'expérience que tu as acquise, durant tes 4 ans, 5 ans de pratique. Et bah écoute, avec plaisir, merci pour l'invitation et puis merci à tous d'être restés avec nous tout au long du podcast. Yes, merci.
Bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Enfin, une bonne journée même, on a encore Ouais, une bonne journée. le matin. Ouais, une bonne journée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et à laisser une évaluation ou un commentaire au podcast. Vous pouvez retrouver Sacha sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.